Donc vous nous dites, moi j'en profiterai bien de ce moment un peu d'hésitation où on sent qu'on a encore un peu de temps pour renégocier le tracé. C'est ça que vous nous dites sur ce plateau? Oui, parce que je pense que aujourd'hui le Grand Paris tel qu'il a été construit oppose les territoires. Je suis contre l'opposition des territoires entre eux. Et je suis pour que, évidemment, lorsqu'il y a 44% de la population Île-de-France qui habite en Grande Couronne, qu'aujourd'hui seuls les départements de Grande Couronne voient le nombre de voitures par ménage augmenter parce que tous les réseaux sont saturés autoroutiers et qu'ils sont très mal desservis en transport en commun, eh bien il faut répondre à une double exigence, une exigence environnementale, sinon nous allons continuer à émettre des émissions de gaz de carbone, une exigence d'emploi parce qu'il faut évidemment créer des transports qui soient adéquats via des grandes zones d'emploi maintenant qui se créent aussi, parce qu'il n'y a pas que les pôles d'excellence autour de la petite couronne, il y a aussi des grandes zones d'emploi qui se créent un peu partout dans la grande couronne. Et la troisième inégalité qui est celle que les habitants de grande couronne ont, pour se rendre sur le lieu de travail, des temps de trajet doublés par rapport aux habitants de la petite couronne et des coûts de transport doublés également, puisque évidemment on ne va pas refaire le débat ici sur le prix du carburant, mais du coup ils sont obligés la plupart de prendre leur voiture. Je comprends très bien vos arguments, David Derouet. C'est intéressant que vous. Mais ce ne sont pas que mes arguments. Il y a quand même plus de la moitié des élus de la Grande Couronne qui sont contre le projet tel qu'il est en l'état. Non pas qu'ils veulent opposer les territoires entre eux, non pas qu'ils disent que les projets aujourd'hui dans le Grand Paris ne sont pas pertinents. Ils disent simplement qu'il faut rééquilibrer les investissements de sorte de pouvoir desservir les grandes zones d'emploi et d'habitation de la Grande Couronne. Juste un exemple quand même extrêmement important. Aujourd'hui, les plus grandes zones d'habitation, désormais le développement économique se fait évidemment en Grande Couronne parce que c'est là où il y a le foncier disponible. Or, l'emploi et les entreprises se développent plus vite que les infrastructures pour desservir les zones d'emploi et les zones d'habitation. Et quand, du coup, vous avez des prix doublés et que vous savez désormais que dans le diagnostic même du Grand Paris, et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que les propositions ne correspondent pas au diagnostic. Vous avez la démonstration que la majorité désormais des déplacements se font interdépartements et pas des départements vers Paris. Parce que les flux de déplacement se sont changés et notamment ils se font vers les centres de loisirs, vers les liés aux achats et liés aux études et que tout ça n'y répond pas forcément.